Un radar à 1 milliard, le drone tire, le radar brûle. Et soudain, l'armée la plus puissante du monde devient aveugle. Voilà où nous en sommes. Pas une bataille de tanks, pas une bataille d'avions, une bataille de mathématiques. Et l'Amérique est en train de la perdre. Pendant 40 ans, l'Amérique a été invincible au Moyen-Orient. L'Irak, détruit. La Libye, anéantie. La Syrie, pulvérisée. Personne ne pensait que l'Iran pouvait rivaliser. Personne. Et pourtant, depuis 2 mois, c'est exactement ce qui se passe. L'Iran fait la guerre du XXIe siècle. L'Amérique et Israël font la guerre du XXe siècle. Et le XXIe siècle gagne. Le 27 mars, une seule journée. Une base américaine en Arabie Saoudite. L'Iran attaque. Un KX américain détruit, 7 des 135 ravitailleurs cassés, 135 perdus ou gravement endommagés. Chiffre la perte. Un avion de détection avancé, 700 millions. 3 avions cassés, 135, 4 milliards en une seule journée. 5 milliards de dollars évaporés en 24 heures. Et les gens dormaient en Amérique. Personne ne le sait, parce que Planet Labs a l'interdiction de publier les images. Puis la mission de sauvetage. Pas une mission pour sauver un pilote, une mission pour récupérer de l'uranium enrichi. Et voilà ce qu'il en coûte à l'Amérique quand elle essaie de voler de l'uranium à l'Iran. 2 avions HC-130 transport, 121 millions. 2 hélicoptères Black Hawk, 121 millions. 2 autres hélicoptères, 121 millions. 2 drones MQ-9 Reaper endommagés, 300 millions. 4 hélicoptères Little Bird perdus, 200 millions. Un demi-milliard en une journée. Et pourquoi? Pour rien. L'uranium est toujours en Iran. Additionné. 3 F-15E Strike Eagle perdus, un A-10 Warthog perdu, 2 MC-30, au moins 14 à 15 drones MQ-9 Reaper, 7 avions endommagés, 5 ravitailleurs cassés 135, un F-16, un F-35. Et un drone MQ-4C Triton qui coûte 240 millions. 240 millions pour un drone. C'est 3 fois le prix d'un avion de combat F-35. Mais voilà le détail que personne n'ose dire à voix haute. L'Iran a aussi détruit tous les radars, les yeux de l'armée américaine. Presque 3 milliards de dollars. Aveugle. L'armée la plus puissante du monde est aveugle. Et le symbole de tout cela, un drone Shahed iranien, coût 2000 $, le même prix qu'un iPhone. Ce drone détruit un radar de 3 milliards. Et soudain, tous les systèmes de défense aérienne, le dôme de fer israélien, les missiles Arrow américains, deviennent inutiles. Sans radar, ils ne voient rien. Sans yeux, ils tirent dans le noir. Maintenant, entrons dans la vraie stratégie. L'Iran comprend une chose que l'Amérique a oubliée, la saturation. Dans les premiers jours, l'Iran lance ses vieux missiles, ses vieux drones, juste de la chair à canon. Et l'Amérique répond. Avec quoi? Avec ses armes les plus chères, avec ses missiles Arrow à 3 millions chacun, avec son David Sling à 1 million le missile, avec ses Patriot à 5 millions pièces. Et l'Iran regarde, et l'Iran compte, et l'Iran fait les mathématiques. En 16 jours, juste 16 jours, l'Amérique et Israël ont utilisé plus de 11 000 munitions. Coût total, 26 milliards de dollars. Presque tout dépensé pour intercepter des vieux missiles et des drones bon marché. Et puis les vrais missiles arrivent. Les missiles de la dernière génération, les missiles que personne ne peut arrêter. Et vous savez ce qui se passe, il n'y a plus de munitions de défense. C'est fini, le stock est vide. Et regardez l'ironie, Israël a un système de défense aérienne magnifique, Arrow, excellente technologie. Sauf qu'il a un petit problème, il ne peut pas intercepter les missiles. Il est bon pour les roquettes, bon pour les drones, mais pas pour les missiles. Et alors Israël utilise tous ses missiles de défense pour intercepter les missiles. Et au moment où les roquettes et les drones arrivent, plus rien. Le taux d'interception, 80% selon Haaretz, 90% selon le professeur Ted Postol du MIT. La réalité, 80 à 90% des missiles iraniens passent complètement, touchent les cibles. Et il n'y a rien pour les arrêter. Maintenant, regardez la disparité des coûts. Un drone Shahed iranien entre 17 000 et 50 000 $. Un missile Tomahawk américain, 2 millions. Rapport 100 pour 1. Et le drone Shahed tue. Il est plus efficace. Il est plus meurtrier. Il effectue des frappes de précision dans les hôtels de Dubaï, dans les chambres. Et vous ne pouvez pas le défendre. Pas avec un missile à 7 millions de dollars. Un missile iranien standard, 4 000 $. Un missile Patriot américain, 5 millions. Ratio, 1250 pour 1 et le missile iranien passe. Le Patriot le rate.
Un intercepteur David's Sling, 1 million de dollars. Pour arrêter un missile à 4 000 $. Et le missile passe quand même. Un missile Arrow 3, 3 millions de dollars. Pour arrêter un missile à 4 000 $. 3 millions contre 4 000. Et le missile passe. C'est une guerre d'usure, une guerre économique. Et l'Iran gagne parce que l'Iran dépense moins pour tuer que l'Amérique ne dépense pour se défendre. Une autre façon de dire, l'Amérique se suicide économiquement. Et les missiles à sous-munitions iraniennes, Qader, Khorramshahr. Ces missiles se séparent en vol. Ils larguent des dizaines de petites bombes. Et soudain, il n'y a plus rien à interception. Il y a juste du chaos, juste des cibles partout. Et c'est indéfendable. Maintenant, parlons de la défense aérienne iranienne, parce que tout le monde pensait que l'Iran n'avait pas de défense aérienne. Et puis des avions américains commencent à tomber. Un F-35, un F-15E, des drones coûteux, des rapports de perte après perte. Et soudain, l'Iran a une défense aérienne. D'où vient-elle? De la Russie, des S-300, des S-400, de la Chine, le HQ-9 et de l'Iran lui-même. Et voilà la stratégie brillante. L'Iran garde tout sous terre, les systèmes ne déploient que quand il y a une chance, quand un avion passe, quand un drone est visible, et puis, coup de tonnerre, l'avion tombe et l'Iran redescend. Sous terre, invisible. Parce qu'on a beau dire que les F-35 sont furtifs, on n'a pas besoin de radar pour les voir. Les satellites russes et chinois les voient, de haut, depuis l'espace. Et ensuite, l'Iran utilise des missiles thermoguidés, des manpads, lancés de l'épaule, parce que n'importe quel avion émet de la chaleur. Et un missile thermoguidé ne peut pas être trompé. On ne peut pas le faire croire qu'il y a un avion quelque part. Il y a un avion, il y a de la chaleur, le missile frappe. Mais le vrai génie de l'Iran, les villes souterraines. Pas une base, une ville entièrement sous terre, à 500 mètres de profondeur. Et Trump pense qu'il bombarde les bases iraniennes. La vérité, Trump bombarde une montagne, rien d'autre. Juste une montagne. Ces villes ont des systèmes d'électricité indépendants, de la lumière, de la ventilation, des chemins de fer, des silos de lancement, des sorties camouflées. Vous regardez à la surface, vous voyez du désert. Et soudain, un missile sort, directement du sable, et personne n'a vu d'où il venait. L'Iran en a 31, une base de missiles dans chaque province, un réseau de tunnels de 6 à 10 mètres de haut. Et Trump crie que l'Amérique contrôle l'espace aérien. Non, l'Amérique bombarde une montagne et l'Iran continue de tirer des missiles au même rythme, jour après jour. Et voilà le problème qu'aucun général américain ne peut résoudre. Si vous avez détruit les lanceurs de missiles, la guerre est finie, vous gagnez. Mais l'Iran continue de tirer, donc vous n'avez pas détruit les lanceurs. Parce qu'ils sont sous terre, là où vos bombes ne peuvent pas les atteindre. Et vous savez que vous ne pouvez pas les atteindre. Et l'Iran le sait. Et tout le monde le sait. Sauf Trump qui tweete que tout va bien. Et la marine? La marine iranienne n'a pas besoin de destroyers sophistiqués, n'a pas besoin de porte-avions. Elle a une mission simple, fermer le détroit d'Ormuz. Et pour ça, elle utilise des canaux rapides, des drones, des sous-marins, tout sous terre, tout stocké. Et quand le moment vient, elle sort, elle frappe. Elle rentre. Trump peut crier que la marine iranienne a été détruite. La vérité, elle n'a jamais existé à la surface. Elle était toujours sous terre et elle le sera toujours. Et maintenant, le rôle des grands alliés, la Russie, la Chine, parce que vous ne pouvez pas gagner une guerre seule. La Chine fournit à l'Iran un satellite espion qui dit où frapper, avec quelle précision. Au millimètre près, un hôtel à Dubaï, Vlan, missile iranien, au millimètre. C'est la Chine qui dit où. Et la Russie donne à l'Iran des renseignements complets, juste comme l'Amérique donne à l'Ukraine des renseignements sur où frapper en Russie. Maintenant, c'est l'inverse. La Russie dit à l'Iran, voilà où frapper l'Amérique, avec quelle précision, quand. Et l'Iran frappe. Et voilà la leçon pour l'Inde. Et pour tous les pays qui pensent que la défense, c'est d'avoir des bases. L'Amérique a 800 bases militaires dans le monde. 800, partout. Chypre, Djibouti, Allemagne, Japon, Corée du Sud. Partout. Et l'Iran a montré une chose, quel que soit le nombre de bases, si votre défense aérienne peut être pulvérisée en quelques heures, vous avez perdu. Parce qu'une base à la surface est une cible visible. Et un missile iranien à 4 000 $ peut la détruire. Voilà la nouvelle réalité. Ce n'est plus 1991. Ce n'est plus l'opération Tempête du désert. C'est 2026.
Et les règles ont changé. L'Inde n'a même pas de vrais drones, pas de technologie de drone propre. Et la plupart de la technologie que l'Inde utilise vient de Chine. Et l'Inde demande à l'Amérique la permission d'acheter du pétrole russe. Et l'Amérique dit oui jusqu'au 16 mai. Et l'Inde attend, impuissante. C'est ça la leçon pour l'Inde. Ce n'est plus les bases, ce n'est plus les avions chers, c'est les drones, les missiles, la saturation, la défense sous terre. Et l'Inde n'a rien de cela, parce que voilà le secret de l'Iran. L'Iran ne fabrique pas des armes coûteuses, l'Iran fabrique des armes rentables. Un drone à 2000 $, un missile à 4000 $. Et l'Inde achète des armes chères, des F-16, des Rafales, des Apaches, tout coûteux. Et quand arrive le moment de la guerre d'usure, l'Inde n'a pas assez d'argent pour continuer. Et c'est fini. Le 23 avril 2026, l'Amérique a appris une leçon qu'elle ne voulait pas apprendre. La supériorité militaire ne vient plus de la technologie chère, elle vient de la saturation, de la dispersion, de la diversité et de la rentabilité. Un drone à 2000 $, un radar à 1 milliard. Le drone gagne et l'Amérique est en train de perdre.